Salut les geeks, c'est Nawak, toujours très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Unboxing, voilà, vous l'avez compris, donc c'est arrivé aujourd'hui. J'ai ouvert le paquet comme d'hab pour procéder au contrôle qualité. Alors aujourd'hui, on va parler encore une fois de la marque, entre guillemets, Légende Création. Alors pour ceux qui regardent, qui suivent ma chaîne, souvenez-vous, je vous avais présenté deux figurines Légende Création. Donc la première, je vous mets le lien ci-dessus, c'était la figurine du Joker, version The Dark Knight, une copie de la fameuse DX11 de chez Hot Toys. J'ai réitéré peu de temps après avec, alors je ne sais pas si on le voit là à l'écran, Predator, toujours chez Légende Création. Et globalement, j'avais été très agréablement surpris, encore une fois. Et là, je réitère de nouveau avec une nouvelle figurine, nouvelle licence, nouveau personnage. Donc aujourd'hui, on va parler de Spider-Man. Je ne suis pas un grand fan de Spider-Man. J'aime le personnage, j'aime l'univers, mais ça s'arrête là. J'ai une préférence quand même pour le Spider-Man de Sam Raimi. C'est vrai que le Spider-Man de Tom Holland, j'ai jamais vraiment accroché. Voilà. Alors je l'ai pris parce qu'en fait, par rapport au tarif, je trouvais le tarif pas très élevé. Et j'étais curieux, encore une fois, de voir ce que Légende Création pouvait proposer à ce tarif-là. Donc de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description. Je vous donnerai le tarif à la fin de la vidéo. Donc on va déballer ça. C'est parti. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, ça permet de soutenir la chaîne et ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis, ça permet de bien référencer, ça participe au référencement de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous exprimer ci-dessous dans les commentaires si vous souhaitez qu'on échange. Donc, on procède au déballage. Go! Donc, c'est arrivé aujourd'hui. Voilà, c'est emballage carton, hein, c'est plutôt bien renforcé. Non, il n'y a rien. Donc, c'est bon. Niveau sécurité, ça va, ça fait le boulot. Toc. Alors, on est sur la copie Hot Toys de Iron Spider Avengers Infinity War. Voilà, c'est cet épisode-là. Légende Création. Alors c'est bien parce que je connais la version Hot Toys. J'ai eu la chance de voir la figurine dans un magasin. Donc du coup ça me donne un point de comparaison. Donc au niveau de la boîte, il me semble que la Hot Toys est un peu plus grosse. Voilà, on reprend tout ce qui est warning, mention de responsabilité. La boîte est un peu plus brillante, j'ai l'impression, que sur Hot Toys. Non, c'est la version Hot Toys. Excusez-moi, c'est la version Hot Toys. La boîte de la version Hot Toys qui est plus brillante. Là, on est sur un aspect un peu plus mat. Mais franchement, ça va. Ça fait le taf. On a un système de cover, comme vous pouvez le voir. Voilà. La boîte est plutôt rigide. Ouais, non, c'est un peu plus fin que la Hot Toys. On n'a rien d'autre. Alors, comment ça s'annonce? Alors, on a deux étages. Un étage consacré à la figurine avec les différents accessoires et un étage consacré aux pattes, aux iron, enfin aux pattes métalliques et un socle. Donc, on va s'intéresser déjà à cet étage-là. Les fameuses pattes qui sont articulées. Et on a 1, 2, 3, 4. On a 4 points d'articulation. Au niveau du paint, ça va, c'est propre. Faites attention parce que c'est pointu, donc n'allez pas vous crever un œil. On a ensuite un socle. Alors un socle... Non, je pensais qu'il était... je pensais que c'était une espèce qui avait un effet un peu type hologramme. Mais en fait, non. Est-ce qu'il y a un film plastique? Ouais, il y a un film plastique par-dessus. On peut le retirer. Ah, voilà. Alors, comme je le dis, on a un socle.
Voilà, vous avez plein de figurines, format 1/6 où le socle n'est pas présent. Donc là, on en a un, donc c'est important à souligner. Je l'emboîte. Alors, attendez, comment ça s'emboîte? Voilà. Avec la tige réglable. Iron Spider. Ici, on a Avengers Infinity War. Et ici, on a le logo Avengers. Alors, la figurine, c'est plutôt complet, visiblement. Donc, de quoi est composé cet étage? Alors, je fais doucement pour pas faire tomber. On a différentes mains. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5 paires de mains différentes. On a une toile. Ici, on a des qui s'apparentent également à des toiles, des jets de toile. Je vais les mettre de côté pour pas les faire tomber. C'est bon. On a ici des face plates. Vous savez, c'est ce qui va permettre de... Ce sont les yeux de Spider-Man, les yeux entre guillemets. Donc on a différents face plates qui vont permettre de donner différentes expressions au personnage. Et on a un HS supplémentaire, donc là c'est le HS de Peter Parker. Alors le HS de Peter Parker, bah franchement ça va, c'est correct. Alors évidemment c'est pas du Hot Toys, voilà. Mais franchement, non, ça va. Ça va. La peinture est propre. Au niveau des yeux, non, ça va. Non, le paint est correct. Franchement, pour le prix, ça va. Hein. C'est pas, j'en attendais pas plus, j'en attendais pas moins. Voilà, donc au niveau de la fixation, on a un système de peg. Voilà. Mais franchement, ça le fait. On arrive, on reconnaît l'acteur. Voilà, franchement, on reconnaît l'acteur. On sait que c'est Tom Holland. Voilà. Donc pour ceux éventuellement qui veulent se faire un custom de Peter Parker en civil, eh ben, ça vous fait un HS supplémentaire. On va passer maintenant à la figurine. Alors, figurine entièrement articulée. Voilà. On a des articulations qui sont très souples. Voilà. C'est pas cranté. Je ne sais pas comment. Alors en fait, on a une véritable combinaison hein, sur le dessus. C'est pas moulé, c'est pas du plastique. Hein. Voilà. Donc on a la combinaison qui recouvre un mannequin articulé en plastique. Voilà. Ici, on a les dessous de pieds qui sont également articulés. Voilà. Par rapport à la Hot Toys, je constate que le costume est beaucoup plus mat. La Hot Toys, il me semble que le costume a un effet un peu plus brillant. Ce sont des couleurs beaucoup plus vives. Alors que là, on est sur des couleurs un peu plus ternes. Voilà. Par contre, alors au niveau de l'articulation, je regarde parce que c'est un espèce de tissu style latex. À manier quand même avec précaution. Voilà, donc on pourra pas faire au niveau des articulations, on va pas pouvoir lui faire des mouvements trop importants. Voilà, non, mais ça va, hein, il s'assoit, voilà. Franchement, c'est correct. Voilà, donc franchement, c'est correct. Je me demande quand même quel type de body ils ont utilisé. Alors, on a les coutures qui sont visibles ici, mais quand on expose la figurine de face, on ne les voit pas. Donc franchement, ça va. Et on voit les coutures à ce niveau-là. Et il me semble, je dis bien il me semble, que sur la version Hot Toys, on n'a pas les coutures ne sont pas visibles. Et ici, vous avez des espèces de caches en plastique que vous pouvez retirer, qui laissent apparaître des fixations. Donc on a 4 fixations qui vont permettre de fixer les pattes
en plastique pour constituer l'Iron Spider. Alors, on va se pencher maintenant sur le HS. Alors, le HS, bah franchement, c'est propre. Il est super bien détaillé. On a toutes les espèces de micro-alvéoles qui sont reconstituées. Au niveau de la fixation, par rapport à la Hot Toys, on a une fixation par peg, alors que sur la Hot Toys, c'est une fixation avec un aimant. Par contre, sur la Hot Toys, vous avez deux HS Spider-Man. Voilà, donc vous avez ce HS là et un autre HS avec les yeux qui s'illuminent par un système d'interrupteur qui est coincé sur le dessous. Et ici, en fait, vous avez les petits faceplates dont je vous parlais tout à l'heure qu'on peut retirer. Donc en fait, vous appuyez là, tout simplement, et vous les enlevez. Donc là, on a ses yeux, ils clignent d'un œil. Voilà, donc on a différents faceplates qui vont permettre de donner différentes expressions au personnage. Donc là, c'est ce que je vous disais, donc on a un clips par peg et non par aimant. Et franchement, non, c'est correct. Donc on a la figurine ici et on va venir fixer ici. On a un petit problème avec ce style de figurine, c'est que on a l'effet, le fameux effet cou de girafe. Alors ça, c'est quelque chose qui se retrouve sur la plupart des Spider-Man Hot Toys. Voilà. Bon, sur Hot Toys, l'effet cou de girafe est un peu moins visible. Sur celle-là, c'est un peu plus prononcé. On a un problème aussi, c'est il y a une différence de couleur entre le casque, enfin entre le masque et le costume. Le masque est beaucoup plus foncé que le costume. Alors sur la Hot Toys, c'est exactement pareil, il y a une différence de couleur, mais c'est un peu moins, sur la Hot Toys, il me semble que c'est un peu moins prononcé. Là, c'est un peu plus flagrant. À l'arrière, si on tourne, franchement, ça va. L'effet coup de girafe, ça va. Franchement, ça va. Si on relève comme ça de face, là, c'est oui, ça saute aux yeux. Si on baisse un peu le menton, ouais, si on l'incline un peu, déjà, ça réduit un peu l'effet. Alors, si vous voulez atténuer cet effet coup de girafe, vous retroussez un peu la combinaison. Et là, vous allez accéder au cou. Alors, le cou, il est en caoutchouc super souple, hein. Voilà. Et là, comme vous voyez, donc vous avez le cou et à l'intérieur, vous avez une pièce en plastique avec un trou. C'est ce qui va permettre de fixer le peg. Voilà, en emboîtant. Il suffit de chauffer cette surface-là avec un sèche-cheveux. Et puis après, très proprement avec un cutter, vous grattez, tout simplement. Soit un cutter ou une lime. Voilà, vous grattez, comme ça vous allez gagner quelques millimètres. Du coup, ça va vous permettre d'atténuer cet effet coup de girafe. J'ai réussi, moi, à l'atténuer un peu tout à l'heure en relevant la tenue, comme ça. Alors, éventuellement, ce que vous pouvez faire aussi, comme la tenue est un peu plus... comment dire, ça déborde un peu au niveau du cou, vous la tirez à fond, comme ça, pour la tendre, et puis la partie qui déborde, vous la coupez proprement. Voilà, mais là, par exemple, bon, ouais, là, déjà, c'est un peu plus, vous voyez, le fait d'avoir tendu la combi, ça atténue un peu déjà l'effet coup de girafe. On va essayer avec la tête de Peter Parker. Ouais, si, ça va, franchement, ça va. Ça va, même à l'arrière, ça va. Alors, on a des plis, mais en fait, on a des plis, ouais, c'est un peu... c'est pour ça, en fait, il faut tirer, vous la tirez comme ça, et puis vous coupez proprement. Et là, d'ailleurs, c'est marrant, parce que l'effet coup de girafe est beaucoup moins... Enfin, avec le HS de Peter Parker, il est beaucoup moins prononcé.
ça se voit pratiquement pas en fait. Voilà. Après, ce qui est vraiment, par contre, ce qui est vraiment flagrant, c'est la différence de couleur entre le casque et la combinaison. Alors, c'est ce que je vous disais, sur la Hot Toys, c'est exactement pareil, mais c'est moins, le contraste est beaucoup moins prononcé. Alors que là, il est quand même, ouais, ça se voit. Voilà. Bon, j'ai fixé les 4. Alors, je sais pas si je les ai bien fixés, j'en ai aucune idée. Il faudra que je regarde sur une image. Mais non, 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 franchement, ça le fait. Ça le fait. Alors, au niveau du prix, j'ai payé cette figurine 79 euros, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus exactement. Enfin, avec les frais de port, ça faisait 80 et quelques. Je vous mettrai le lien dans la description. Livraison en 10 jours. Voilà, c'est arrivé pile en 10 jours. Donc là-dessus, pas de souci. Et franchement, non, je suis pas déçu. Je suis pas déçu. C'est même dommage que les gens de création ne lancent pas leur propre figurine. Voilà. Pourquoi ils reprennent ce que fait Hot Toys? J'ai du mal à comprendre. Alors qu'en fait, ils pourraient vraiment lancer leur propre figurine. Même si elles ne sont pas sous licence, ça serait pas la première marque à ne pas faire des figurines sous licence. Il y a plein de marques qui sont connues des collectionneurs et qui développent des figurines qui ne sont pas sous licence officielle. Voilà. Donc franchement, ça va. Non, franchement, je m'attendais... sincèrement, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire en ayant vu quelques vidéos, quelques photos. Et franchement, ça c'est correct. Je vais réajuster un peu la combinaison pour atténuer l'effet coup de girafe. Et puis après, je vais laisser comme ça. À qui s'adresse cette figurine? Eh ben, franchement, cette figurine s'adresse aussi bien à ceux qui sont fans de Spider-Man que ceux qui sont moins fans. Moi, par exemple, j'aime bien Spider-Man, même si c'est pas mon personnage préféré de chez Marvel. Mais personnellement, je ne suis pas assez fan du personnage pour mettre 300 euros dans une figurine de luxe. Voilà, donc là, franchement, 80 euros, enfin 85, je ne sais plus exactement, c'est vraiment niveau budget, c'est vraiment impec. Donc même ceux qui ont les moyens de s'acheter une Hot Toys ou même une autre marque, un sixième, à 350, 400 euros, mais qui n'aiment pas assez le personnage, qui ne sont pas de gros fans, bah, cette figurine représente une excellente alternative. Donc je vous mettrai le lien dans la description et puis franchement, faites-vous plaisir. C'est fini pour cette review de Spider-Man. Donc encore une fois, n'hésitez pas ci-dessous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous allez vous la procurer? Est-ce que vous considérez que c'est une bonne affaire? N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air, ça aide au référencement. Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Il va y avoir de très belles choses à venir. Je ne vous en dis pas plus. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao!